Thank you so much, Gary, for your warm welcome. It's very good to be here. Thank you, Mrs. Shapiro, for your presence as well. And you know that you're always welcome in Paris, and you're very concrete support as well. Cher Michel, it's a real and sincere pleasure to be here with you for this session of the CES. I regretted very much last year that I couldn't stand, but I was under other obligations. I was not here. Exactly, so my regret is not that deep. But it's good to be back, and it's good to be back with the figures that we can display, because they are record breaking. When I look at the number of startups, the number of entrepreneurs, the number of leaders, political, economic, media, present here, coming especially from France, I think it shows and confirms how things have changed in France. Certainly France has woken up, and France, I don't think, will go backwards. I think we'll still keep looking forward, because we just want to be leader. We're the 5th biggest economy, but the challenge for the French economy is really to embrace innovation in all its dimensions in order to enter fully into the digital potential for creating value, and value from an economic but also social and societal point of view. So what is happening is just a small reflection of the reality of innovation in France at the moment. What is extraordinary is that the startups present here in Las Vegas are not from Paris only. Of course, Paris is a magnet. Paris is irreplaceable, and we all love Paris. But maybe the specificity of the French Tech is that the startups come from everywhere, because with a good idea, with good access to funding, with a good network and a good connectivity, well, that's the beauty of digital innovation. A company can be created everywhere. And so 7 in 10 startups present at the CES this year do not come from Paris. You'll meet startups coming from Toulouse, from Marseille, from Lyon, from Grenoble, from Lille, from Montpellier. This is a source of pride, which is sincere, and I really wish the best to all these entrepreneurs. I hope this season of the CES will be extremely fruitful. I wish our American friends will trust the French entrepreneurs, will trust their VC counterparts to co-invest in companies based in France, because I think we can still build upon a very strong cooperation. That is the way forward. The period is uncertain. We don't know what's going to happen with the Brexit. The political situation in the US is complicated, to say the least. I hope it won't be too complicated in France, because for the moment we're going through a period of real stability at the political and economic level. And if this is going to last, then I think we'll manage to build very, very fruitful cooperation with our American friends. Thank you very much for your presence here, for your warm welcome. Longue vie à la French Tech, longue vie à l'amitié franco-américaine. Et je suis très honorée de passer la parole à Michel Sapin. Merci. Very much for your support, and now I will speak in French. I understand now very well English. I understand, of course, Excel, everybody's, but I have some difficulties to speak about serious things in English. And I am a French minister, so I speak in French. If somebody, only one, don't understand French, I have a translator here for him. Merci infiniment, merci beaucoup Pierre aussi de votre présence. Par les responsabilités qui sont les vôtres, vous incarnez évidemment une bonne partie des entreprises françaises, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites ou moyennes.
Et c'est important de montrer que, au fond, la politique qui est menée, elle n'a pas toujours la politique d'une majorité. C'est ça la démocratie. Mais elle est une politique qui qui est une politique d'intérêt général pour permettre aux entreprises françaises, de quelque taille que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, de prendre des initiatives qui soient bonnes pour les Français de manière générale et pour notre pays. Somebody don't understand? No? Everybody understand. Je continue. Le message que je voudrais faire passer, au-delà de ce que vient de dire Axel avec beaucoup de pertinence et dans des domaines sur lesquels elle travaille déjà depuis de nombreuses années et dont on voit aujourd'hui les effets positifs, le message que je voudrais vous faire passer en profondeur, c'est que la France change. La France bouge. La France dans tous ses aspects, mais en particulier dans le domaine économique. Et ces entreprises bougent parce qu'il y a aussi un certain nombre de règles, de dispositifs qui ont évolué au cours de ces dernières années. Et la France bouge et continuera à bouger. Et donc ne soyons pas, je n'ose pas dire ne soyez pas, prisonniers d'un certain nombre de clichés qui, comme tout cliché, ont pu avoir leur valeur, mais qui ne sont plus le reflet de la réalité d'aujourd'hui. La France bouge, et je vais essayer d'illustrer en quoi elle bouge et en quoi elle continuera à bouger dans le domaine économique. La rapidité avec laquelle le nombre des startups ont pu se multiplier en France au cours de ces dernières années, leur capacité, c'est ainsi que M. Shapiro l'a décrit, d'être reconnus comme étant des startups extrêmement innovantes, extrêmement performantes au niveau international, tout cela montre qu'il y a un visage français perçu à l'étranger, celui des startups, mais au-delà des startups, beaucoup d'autres entreprises françaises qui ont une capacité de mouvement, une capacité d'initiative, une capacité de créativité, une capacité de développement absolument exceptionnelle. Vous avez ici le beau visage de ce qu'est notre économie, le beau visage de notre capacité entrepreneuriale, mais ce visage est aussi le visage de l'Est de la France. Juste deux domaines où il existe des clichés qui ont eu leur valeur, mais qui aujourd'hui ont perdu une partie de cette valeur, et qui souvent caractérisent dans l'esprit de ceux qui observent la France, la situation économique française. Premier élément, les impôts sont trop élevés en France, sur les entreprises. C'est une remarque que l'on peut entendre souvent, que certaines entreprises peuvent éventuellement dire, mais nul ne peut, pas même Pierre Gattaz, ne peut aujourd'hui contester le fait que depuis quelques années, nous avons pris des décisions massives. 2% de PIB. 2% de PIB. Je pourrais vous dire 40 milliards. Si un Américain regarde 40 milliards, il trouvera que 2% du PIB français de baisse de charges et d'impôts sur les entreprises depuis 3 ans. C'est une somme considérable, comme jamais nous n'avions pu le faire en termes de baisse, mais qui était absolument rendue nécessaire pour redonner aux entreprises françaises des, je dis en termes économiques, des marges. Elles ont retrouvé leurs marges d'avant la crise, 2008, et donc des capacités d'investissement et des capacités de création d'emplois qu'elles avaient perdues et qu'elles ont aujourd'hui retrouvées. La preuve, l'investissement des entreprises a repris et la création d'emplois privés dans le tissu économique français a repris à un haut niveau qui permet enfin que le chômage recule. Le gouvernement français s'est prononcé à la fin de l'année dernière pour le budget 2017 et au-delà de choses pour cent. Je crois savoir qu'aux États-Unis, c'est 34%. Et ça, c'est pour ceux qui voudraient faire des comparaisons. Mais c'est supérieur en moyenne à la moyenne européenne de nos grands amis européens. Je pense à l'Allemagne, je pense à d'autres. Et donc, nous avons décidé, nous avons voté une baisse de l'impôt sur les sociétés à 28% en l'espace de 3 ans, en commençant par les plus petites entreprises, pour ensuite concerner l'ensemble des entreprises. Et donc, en 2020, toutes les entreprises installées en France, françaises ou étrangères installées en France, paieront un impôt à 28%, ce qui est aussi un mouvement considérable, 5 points de moins, c'est un mouvement tout à fait considérable. Ça va être long parce que je souhaite qu'on puisse aussi discuter ensemble et répondre à vos questions si vous en aviez, qui est celui du marché du travail. Là aussi, il y a à la fois des revendications de la part des entreprises françaises, mais un regard extérieur sur la France qui consiste à dire le droit du travail en France est beaucoup plus rigide que dans beaucoup d'autres pays. Ceci pouvait être vrai il y a quelques années, n'est plus vrai aujourd'hui, parce que par petites touches, parfois on nous reproche que ce soit par petites touches, mais par petites touches, le droit du travail a été modifié en France depuis
une loi de 2013, que je connais bien, j'étais ministre du Travail, jusqu'à la loi El Khomri qui a été adoptée et qui rentre en application pour ces dispositions dès maintenant. Et aujourd'hui, d'après une étude faite par l'OCDE, organisme par définition objectif qui essaie de comparer de pays à pays, le droit du travail est, au bon sens du terme, plus flexible en France qu'il ne l'est en Allemagne. Ce n'est pas forcément ce que chacun de ceux qui regardent nos pays et regardent l'Europe peut avoir en tête. Et donc, que ce soit du point de vue du coût du travail, de la fiscalité, ou que ce soit du point de vue du droit du travail et du marché du travail, nous avons aujourd'hui une situation en France qui a évolué au point qu'elle est comparable, et même parfois meilleure, que celle qui peut être connue par les entreprises qui s'implantent, qui se développent en Allemagne, en Belgique et dans bien d'autres pays de l'Europe. En vous disant les choses ainsi, la France est un pays ouvert. La France est un pays qui souhaite des échanges avec d'autres pays. La France est un pays qui souhaite attirer des investissements. De même que la France est un pays qui souhaite investir dans d'autres pays. Nous sommes dans une situation qui est que la France se veut ainsi, elle est ainsi, elle est déterminée à être un pays ouvert, à la fois ouvert bien sûr sur une Europe solide, dont elle est un des piliers, mais ouvert aussi sur l'ensemble, sur les talents. Les hommes, les femmes qui souhaitent, ayant acquis en France des compétences souvent très bien reconnues à l'extérieur, travailler aux États-Unis, moi je ne suis pas de ceux qui disent le fait d'aller travailler ailleurs qu'en France est une mauvaise chose. C'est une bonne chose. C'est reconnaître nos compétences. C'est reconnaître la qualité des formations françaises. C'est une forme d'hommage à une excellence qui est celle de la formation française. Et en sens inverse, nous sommes ouverts aux talents qui voudraient venir travailler en France. Et nous venons très récemment d'adopter un certain nombre de discussions fiscales pour ce qu'on appelle dans notre jargon faciliter la venue des impatriés, ceux qui reviennent ou qui viennent en France, qui sont des dispositions fiscales parmi les plus avantageuses que l'on puisse connaître en Europe, parce que nous voulons que là aussi il y ait du mouvement, de l'ouverture, des échanges, et que ces talents puissent aussi s'exprimer en France. Qu'il s'agisse des investissements, ou qu'il s'agisse des intelligences, des capacités de travail, des capacités d'innovation, qui sont reconnues aussi à d'autres dans le monde, et qui peuvent trouver leur expression, qui peuvent aussi gagner de l'argent, créer des richesses et créer des emplois sur le territoire français. Je suis prêt bien sûr à ce que nous puissions continuer à discuter, mais je voulais vous passer ce message. Nous avons un visage particulièrement visible ici, celui des start-up et de celles qui peuvent les accompagner, y compris des grandes entreprises. Mais ayez bien conscience que c'est tout le socle même de l'économie française qui s'est amélioré au cours de ces années et qui donne des capacités de développement aux uns et aux autres et qui donne de l'intérêt à l'investissement en France. Attention, au fur et à mesure que je parle, je perds ma voix. Ce matin, je l'avais totalement perdue dans les allées de la French Tech en discutant avec les uns et les autres longuement. Merci en tout cas pour votre attention. Alors, il y a une chose, il y a un cliché qui était valable hier, qui reste valable aujourd'hui et qui sera valable demain. C'est la qualité de notre gastronomie et de notre vin. So now, enjoy the wine.